Salut tout le monde. Bon vendredi soir. J'espère que ça va être... Oh, mon direct fonctionne-tu? Ouais, ok, je fonctionne. Je pensais que j'étais pas en direct. Ben oui, je suis en direct. Hein? Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, de mon côté, ça va bien. Je suis à Montréal présentement. Et comme chaque vendredi soir, ben... je me prépare à vous faire un autre direct. Allô Claudette, du monde, tiens, il y a du monde qui vient de s'installer. Allô Nancy. C'est le fun quand ça commence à s'installer, parce qu'à un moment donné, je me sens tout seul. Là-bas. Ouais, puis là, j'ai peur. Hein, ouais. Ouais. Il va te savoir du monde. Il va te savoir du monde. J'ai peur. Là, hein, on va parler de ça ce soir. Allô Sylvie, allô Nancy, allô Lynn. On va parler des peurs, d'avoir peur. Hey, ça vous parle-tu, ça? Hein? La peur d'avoir peur. Allô Manuel, Manel, Syrop. Allô Roselyne. Peur d'avoir peur. Ouais. Et que ça en fait faire du dégât, ça, dans les relations. Hein? La peur, ça nous prive d'avoir des besoins comblés. La peur, ça nous amène à avoir des relations toxiques. La peur, ça nous prive de s'exprimer. La peur nous empêche de faire des choix. La peur nous empêche de se choisir. La peur nous amène à penser qu'on va se faire juger. La peur d'être abandonné, puis la peur d'être trahi, puis la peur de vivre l'injustice, puis hey, la peur, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ce soir, je vais vous en parler parce que vous avez en face de vous autres un grand peureux. J'ai été un des plus grands peureux, je vais vous dire une chose, et je vais vous parler des moyens, comment je m'en sors, qu'est-ce que ça m'a causé, puis qu'est-ce que j'ai compris, moi, et qu'est-ce que je devais faire pour m'en libérer. Regardez bien, je vais vous parler de ma peur. Moi. Quand je parle de peur, OK? Quand on est dans notre peur, allô Nathalie, qu'est-ce que tu fais à Montréal? Je m'en vais partager dans un groupe de meeting AA à soir. C'est pour ça que je suis là à soir. Quand on tombe dans notre peur, OK? On est dans la peur. Tu dois en parler. Tu dois la vivre, tu dois la ressentir, tu dois l'exprimer, ta peur. La peur, la gang, je vous le dis une chose, OK? C'est quelque chose que si tu ne fais pas face, elle va mener ta vie. Elle va gérer ta vie, puis tu vas vivre dans plein de privations, puis plein de scénarios, OK? Mais c'est beau tout dire ça. Oh, mais j'ai peur d'avoir peur, puis je ne sais pas comment je m'en sors, puis tout. Hey, quand il y a une peur, hein, quand tu as une peur, il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose, il y a un déclencheur à quelque part. Savez-vous quoi? Quand on est dans notre peur, il faut trouver l'origine, la situation qu'on a eu peur ou qu'on s'est fait faire mal. On peut pas. Là, ce qui se présente, on reste dans la peur d'avoir peur. Puis moi, je parle à des gens, mais je leur demande de quoi tu as peur? Ben, j'ai peur. J'ai peur. Ben oui, mais tu as peur de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies peur? Et moi, ce que j'ai compris, c'est quand tu prends la personne, OK? Puis tu l'écoutes. Une personne qui a peur, je vais vous donner une suggestion. Là. Quand que quelqu'un a peur et qu'il te partage sa situation, la pire affaire que tu peux faire, c'est fais-toi-en pas, voyons donc, c'est pas grave. Hey, quand tu as peur, point. Quand tu as peur, tu as besoin d'être écouté. C'est tout. Quand tu as peur, tu as besoin d'être écouté, d'être rassuré, puis d'être sécurisé. C'est tout. Fait que si toi, en ce moment, chaque fois que tu nommes ta peur à quelqu'un, puis qu'il ne te donne pas ces besoins-là, d'être rassuré, d'être sécurisé, puis d'être écouté, arrête d'en parler. Parce que ta peur provient souvent de ton passé, de ce que tu as vécu, puis que tu as peur de revivre dans le futur ou dans le moment présent. Moi, je vois des gens qui m'appellent, OK? Puis qui ont peur, parce que c'est une importante de base. Quand une personne a peur, la première étape que je lui nomme, c'est, regarde, moi, ce que j'ai envie de te donner, là, c'est du temps. Ouais, je vais te donner du temps. Là. Ça me permet. La personne a dit, ah oui, c'est du temps que tu dois donner à quelqu'un quand elle a peur. Va à son rythme, bouscule rien. Même si tu lui donnes des propositions, puis des suggestions, puis des solutions, c'est pas ça qu'elle a besoin. Elle a besoin de revivre son traumatisme ou sa situation qu'elle a vécue dans le passé ou ce qu'elle a eu mal. Êtes-vous d'accord jusque-là de ce que je parle? Voyez-vous, qu'est-ce que je suis en train de vous nommer? Je suis en train de vous donner un outil. Faites-moi des pouces ou des cœurs si vous êtes d'accord. Ce que vous avez besoin
si vous voulez vous libérer de votre peur, c'est de rencontrer quelqu'un qui a du temps pour t'écouter et qui puisse te permettre de la revivre à l'intérieur sans te donner de suggestions puis sans te dire quoi faire. C'est pas le temps. Quand une personne est dans réaction, dans un comportement, dans un mécanisme de défense, la personne a peur. Quand la personne parle, la personne a peur. Quand la personne ne parle pas, la personne a peur. Hey, on a des yeux, hein? Notre regard doit regarder ce qu'on n'entend pas. Ça veut dire regarder la façon que l'autre réagit, regarder l'autre personne, comment qu'elle est avec toi, puis écoute-les. C'est tout. Puis s'il n'est pas capable, sais-tu ce que tu lui donnes? Hey, j'aimerais ça que tu me parles, parce que tu me parles que tu as peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Tu as vécu ça où, ça? As-tu quelque chose? Oui, j'ai vécu ça. Pose des questions. Si tu veux aider quelqu'un à se libérer de sa peur, pose-lui des questions. Écoute, moi là, je m'aperçois que tu as peur de l'engagement. Hein? Ça te fait peur de t'engager, puis d'aimer, puis d'être aimé. As-tu vécu des grosses... Oui, j'ai vécu des grosses situations, puis j'ai été blessé, puis j'ai encore peur d'être blessé. Ah ouais? Puis tu été blessé comment? Raconte-moi. Vois-tu? Pas, ah, bon, OK, ben non, fais-toi-en pas. Il n'est pas pareil. Non! Tu as été blessé. J'aimerais ça que tu m'en parles. Ah ouais, as-tu du temps? Oui, j'ai du temps pour toi. J'ai du temps. Raconte-moi ça. L'écoute. La personne va se sentir écoutée. Elle va sortir sa libération en dedans d'elle. Laisse-la aller elle-même. Lâche les solutions. La personne, elle va trouver. À un moment donné, la personne, mais qu'elle va avoir défait sa charge émotive, hein? Là, tu vas pouvoir te dire, ben, aujourd'hui, là, c'est peut-être différent. Ouais. Un enfant, quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Tu commences-tu à lui donner des solutions? Ben non, tu te baisses et tu te dis, parle à papa ou ben non, parle à maman. Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu as peur? Ben, j'ai peur de me faire mal, j'ai peur d'aller à l'école parce que je commande, puis j'ai peur des amis. Ouais, mais regarde, ce que je vais faire, là, je vais y aller avec toi pour la première journée. OK? Mais c'est la même chose. C'est la même affaire. Je vais te parler, moi. Moi, quand j'ai parti en business, j'avais peur. J'avais peur, pas à peu près, de rentrer chez un client. J'ai consommé de la drogue, de la cocaïne pour rentrer chez mes clients. Quand j'ai rentré chez un client sans consommer, la première journée, à Saint-Georges-de-Beauce, Carrier-Bégin, j'ai rentré là, puis je le regarde, j'ai dit, j'ai peur. J'ai dit, de quoi t'as peur? J'ai dit, je suis pas gelé, je suis à jeun, puis je ne sais pas quoi faire. J'ai juste peur que tu me dises non. Quand vous avez quelqu'un, puis que vous avez peur, dites-lui c'est quoi ta peur. J'ai peur que tu ne m'écoutes pas. J'ai peur que tu me dises non. J'ai peur que tu me refuses. J'ai peur que tu ne veuilles pas que j'y aille. J'ai peur que tu ne me choisisses pas. J'ai peur que tu ne m'écoutes pas. J'ai peur avant d'embarquer dans ton émotion. Parce que là, tu vas la dire, puis l'autre va t'en parler. Et si tu vois que la personne ne veut pas, change de personne. Hey, la peur, ça va détruire. Moi, j'ai de la peine parce que je vois beaucoup de monde en manque et beaucoup de besoins affectifs ou de besoins de relations. Puis à cause de la fameuse peur de certaines expériences du passé, bien aujourd'hui, ils sont dans le manque puis dans une carence affective. Ouais. Autant comme si tu t'en vas, puis moi, je vais te dire une chose. La peur de la dire, OK? Autre chose, j'ai parlé de mon travail, mon client m'a rassuré, puis il dit, ben non, Claude, calique, je suis content que tu sois là. Je suis content, je suis fier de toi que tu ne consommes pas puis que tu viennes me voir. Quand j'ai commencé à faire des conférences, moi, j'avais peur en tabarouette. J'avais peur, sais-tu quoi? Que le monde ne m'aime pas. Que le monde se trouve pour qui je me prends. Surtout pour qui je me prends. Je suis qui, moi, pour dire aux gens des propositions? Je suis qui, moi, Claude Quirion? À un moment donné, j'ai transformé mes attentes. J'ai diminué mes attentes, puis j'ai choisi de tout simplement accepter, OK? Accepter qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir m'écouter, puis il y en a qui ne voudront pas m'écouter. Et d'autres personnes vont peut-être pas être en accord. Moi-même avec moi. Ma peur, je me l'ai éliminée moi-même en diminuant mes attentes, puis arrêter de la nourrir, puis de dire, ben là, si le monde ne m'aime pas, puis c'est ici, puis c'est ça, puis si le monde ne vient pas, qu'est-ce qu'ils vont dire, puis qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais savez-vous quoi? J'ai eu de l'encouragement.
Ouais, on m'a motivé. J'ai des gens proches, moi, là, qui travaillent avec moi, qui m'ont encouragé. Claude, t'as un bon sens, t'es un bon orateur, on aime ça t'écouter. T'es pas le meilleur, t'es pas le moins bon, t'es toi-même, Claude. Puis on aime ça parce que t'es toi-même. Toi qui m'écoutes, là. En passant, je prends mon café Tim, vous me connaissez. Comme que t'es en ce moment, si t'as des peurs, OK? Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de passer par-dessus ta peur? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Je vais te le dire. Trouve-toi quelqu'un qui va t'écouter. Puis là, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre quelqu'un, j'ai pas personne. On a tous passé par là. Un jour, allô Richard, un jour, tu vas la trouver, la personne. Moi, là, je vais vous dire une chose. On va vous parler de moi, là. Mes peurs. Moi, j'avais peur aujourd'hui de retourner dans mes comportements que j'étais dans le passé. Parce que j'avais fait du mal, puis je m'étais fait du mal. Puis j'avais peur de ne pas jamais savoir aimer. J'avais peur de jamais savoir être aimé. J'avais plein de peurs. La première étape que j'ai commencée, là, c'est une relation avec moi-même. J'ai décidé d'être honnête avec moi-même. J'ai décidé de regarder chaque situation qui me font vivre de l'angoisse, parce qu'on le sait, quand on a peur, on a de l'angoisse, on vit de l'anxiété, puis on paralyse ou on attaque. J'ai choisi d'être vulnérable, puis d'accepter que je vais avoir des peurs toute ma vie. Vous allez avoir des peurs toute votre vie. Arrêtez ça là, vous allez mourir avec des peurs. Fait que, puis là, écoutez-moi bien, là. Toute ta vie, tu vas avoir des gens qui vont te rejeter, qui vont te trahir, qui vont t'abandonner, qui vont te quitter, qui vont peut-être mourir, qui vont peut-être te mentir. Toute ta vie, ça va faire partie de ta vie. Accepte que c'est ça, la vie. Mais plus tu vas te choisir, plus tu vas te connaître, plus tu vas être vulnérable envers toi-même, plus tu vas avoir d'amour propre, plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas choisir les bonnes personnes et les parasites, ou je dirais les personnes malsaines, vont s'éloigner. Mais c'est ça, la vie. Toute ta vie, tu vas avoir des peurs et tu vas vouloir, puis ce que tu dois avoir à faire face, c'est vraiment ce qui s'est passé. Pas la peur. Le monde, il me dit, j'ai peur d'avoir... De quoi tu as peur? Dis-le la peur. La peur, nomme-le. L'abandon, le rejet, de ne pas rencontrer quelqu'un qui m'aime, d'être accepté, de revivre des abus, d'être trompé, de revivre l'infidélité. C'est quoi ta peur? Pas peur d'avoir peur, c'est quoi ta peur? Puis savez-vous quoi? Il y a un désir. Hey, c'est quoi tu veux? Hey, on va finir avec ce direct-là de même. OK, t'as peur, mais t'aimerais quoi? Moi, j'aimerais ça qu'on m'écoute. J'aimerais ça que quelqu'un soit là pour juste tout simplement me donner du temps ou juste tout simplement me permettre d'être moi-même. Nomme-le ton désir. Vire, change tes lunettes, puis, hey, OK, j'ai peur, mais il y a un désir derrière ça. Mais si tu sais pas ce que tu veux, puis tu sais pas ce que t'aimes, puis ce que t'aimerais, hey, ça va être difficile. Le monde parle de l'échec, OK? Moi, là, quand quelqu'un me le nomme, j'accueille ça, là, la phrase toute faite. Moi, là, si tu veux me faire chier, là, c'est pas un échec, c'est une expérience. En ce moment, si tu vis, OK, ça comme un échec, écoute-les son échec pour elle. Elle va la vivre comme une expérience plus tard. Donne-lui le temps de vivre sa pensée que c'est comme un échec. Si elle pense que c'est une erreur, donne-lui le temps de penser que c'est une erreur. Savez-vous que quand on donne de l'écoute, là, ça nous donne de l'estime? Êtes-vous d'accord? Quand on donne de l'écoute à quelqu'un, hein, on lui hausse son estime et sa confiance. On a besoin d'être accepté dans nos émotions. Puis cette peur-là, hey, je disais l'an passant, j'étais à Montréal à soir, si tu veux venir me voir partager, je te donnerai l'adresse. Quand moi, depuis, je dirais, 1 an, mes peurs que j'ai de plus en plus, ça provient d'expériences du passé. Puis savez-vous quoi? Quand on a peur, souvent, là, on en revient là, très vulnérable. Fait que c'est pas le temps vraiment de me dire quoi faire. Moi, j'ai besoin d'un regard bienveillant et un regard d'empathie.
trouve-toi quelqu'un, mais es-tu prêt à t'ouvrir? Autre question. Es-tu prêt à t'ouvrir? Es-tu vraiment prêt à oser la nommer? Hein? Peu importe. C'est ça qui est important. Tant que tu ne te prendras pas vraiment en considération et tant que tu ne te prendras pas comme privilégié, tu vas passer à côté. Puis quand tu es dans peur d'avoir peur, puis tu as peur d'avoir peur, tu en deviens peureux. Puis c'est triste parce que tu as plein de beaux besoins que tu n'as pas reçus dans le passé. Ça ne veut pas dire que tu les auras pas aujourd'hui. Un besoin, une peur, c'est quelque chose, on parle de peur égale être blessé, OK? Mais il y a un désir et il y a un besoin. Ça va ensemble. Toute relation doit être choisie. Toute relation doit être choisie avec des besoins spécifiques. C'était juste comme ça que je voulais parler de peur, parce que moi, si j'ai un gars qui a eu peur, c'est moi. Puis quand on parle de souffrance, plus tu as souffert, plus tu as peur. Mais à un moment donné, des fois, ça prend un petit coup de pouce ou ça prend un petit, tu sais, je veux dire, un petit coup de cul là, pour faire avancer. Et quand tu as de la peur, OK, dis-toi une chose, parce que ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. C'est juste que en ce moment, tu dois la cibler. Et où l'origine de cette... D'où qu'elle provient. Pourquoi je suis devenu peureux d'être rejeté? Pourquoi je suis devenu peureux d'être abandonné, trahi, peu importe? Ça vient de où, ça? OK, c'est avec ma mère, c'est avec mon père, c'est avec mon ex, c'est avec mon propre, c'est avec ma blonde, c'est avec mon chum. OK, je viens de voir ça, là. Mais là, je fais un transfert. C'est ça. On prend la situation passée, puis on l'emmène aujourd'hui, ou on l'amplifie, puis on l'envoie dans le futur. Les fameuses phrases, tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles, gna gna gna, c'est ici, c'est comme ça, c'est pas vrai. On est tous différents. Puis ce que tu as vécu dans le passé, ça ne veut pas dire que tu vas le vivre aujourd'hui. Je choisis d'être, vois-tu, et à un moment donné, autre chose, à vous mettre en pratique. OK? J'ai peur, mais je m'accepte comme je suis. J'ai peur d'être blessé, mais je garde en mémoire que je peux m'engager. J'ai peur d'être blessé, mais c'est pas grave, je vais de l'avant. J'ai peur d'être blessé, mais c'est pas grave, je vais continuer à croire à l'amour. J'ai peur d'être blessé, mais c'est pas grave, j'ose m'exprimer. J'ai peur d'être blessé, mais c'est pas grave, je vais oser mettre mes limites. J'ai peur d'être blessé, mais c'est pas grave, je vais oser dire qu'est-ce que je pense. Donne-toi des objectifs. Si tu ne te donnes pas des objectifs, tu n'en auras pas de changement. La peur, si tu as deux choix, trois choix, tu fuis, tu pars ou tu attaques, ou ben non, tu fuis. C'est pas ça. J'ai peur d'être blessé, mais c'est pas grave, moi y arriver. J'ai peur de pas y arriver, mais c'est pas grave, on fait les efforts pour. J'ai peur. Tout est question de comment tu te parles. Pas dit pas la vivre, là. J'ai juste tout simplement dit que toi, donne-toi des buts. Mais si tu attends de ne plus avoir peur, tu vas mourir, puis tu vas être encore dans la peur, on va te voir dans la tombe, puis tu vas mourir dans la peur. Toute ta vie, tu vas avoir des peurs. Fait qu'est-ce qu'on fait? On finit avec ça. Qu'est-ce qu'on fait à ce soir, là? On s'engage-tu des vivre nos peurs? On s'engage-tu d'aller voir les origines? D'où ils proviennent, ces traumatismes-là ou ces blocages-là? On s'engage-tu? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs? On meurt demain, puis on continue à écrire, puis on commence à... Puis on s'engage à dire tout le temps, ben moi, j'ai pas, puis j'avais, puis je crois plus, non, c'est quoi? On fait quoi comme engagement, là? On embarque-tu? Mais ça, là, c'est un jour à la fois. C'est juste un jour. C'est question de se motiver soi-même aussi. Puis parfois, tu as besoin de motivation avec d'autres personnes. Mais il faut que tu te motives à quelque chose dans la vie. Hein? Tu sais, motive-toi quelque part. C'est quoi ta motivation en ce moment que tu pourrais te donner pour éliminer ta peur? Tu veux perdre du poids? Hein? Tu veux commencer à faire du cheminement personnel? Tu aimerais consulter? Tu aimerais faire des loisirs? Tu aimerais te trouver des amis? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi qui te motive à ce que ta peur s'élimine? Je vais commencer à dire ce que j'ai besoin. Je vais commencer à m'exprimer. Je vais commencer à choisir du monde qui me convienne. C'est quoi qui te motive? Si tu n'as pas de motivation, puis tu es assis en arrière de la TV, puis tu manges des chips, tu bois de la liqueur, puis tu manges du popcorn, de la ballonnée, puis tu commences à jouer des sites d'Internet, puis regarde, tu n'auras pas rien qui va changer. Il n'y a personne qui va venir cogner à ta porte. Non, personne ne cogne à ta porte. Moi, j'ai confiance en toi. Je le sais que tu vas y arriver. Je le sais. Je le sais. Merci la gang. Qui a piqué mon fromage est relié à ce sujet.
Bon. Ah oui, je l'avais déjà lu. Oui, qui a piqué mon fromage, c'est avec les petites souris là, qui se font mettre des trous. Là. C'est rendu que. C'est bon, ça. Hey, la gang, merci beaucoup. Partagez ce direct-là. Je veux vous faire un gros câlin encore une fois. Hey, faut que je vous dise, Gatineau, Boisbriand. Je suis allé voir la salle, l'atelier conférence. En passant, les gens me demandaient c'était quoi. On parle des pièges relationnels, on parle des besoins à combler, comment choisir son partenaire, on parle des mécanismes de défense, on parle des croyants, les peurs, on va en parler. Et notre bonne amie, ma bonne amie Jocelyne Véro, qui vient avec une technique pour libérer les émotions à partir des odeurs. Écoute, c'est wow, c'est une troisième, c'est vrai, à partir de tous les ateliers. Mais là, je suis complet. J'ai 60 noms. Mais je vais en refaire un autre parce que je suis allé voir la salle, c'est merveilleux. Écrivez-moi en privé sur de Boisbriand, je vais refaire un autre atelier. 14 septembre, je suis à Québec. Manquez pas cet atelier-là, ça coûte 40 pièces. Vous autres, ma gang de peureux, là, je veux pas aller là, puis je veux pas vivre ça, tu vas avoir de la peine, puis là, on m'écrit, tu pleurer, faut-tu que je parle? Oui, faut que tu parles. Chris, on n'est pas dans un monastère, on est dans un atelier conférence. Fait que sors de ton confort, sors de ton... Puis va voir en dedans, on va voir à la gang. Puis là, tu vas te faire des amis, tu vas te dire « Wow, merci Claude, c'était pas si pire. » Arrête d'anticiper des affaires tout le temps. Parler de toi, ça donne pas des boutons, là. On met pas personne en avant, on tire des souliers. Mais non, c'est juste comme ça. C'est normal. Fait que peureux, entre peureux, on se comprend. Fait qu'inscrivez-vous, dépêchez-vous, là. Québec, 14 septembre, puis Gatineau en octobre. Dépêchez-vous vite, ah ouais, je vais avoir des noms. Merci de partager la gang, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir un petit contact avec vous autres à soir. On se recolle bientôt. Merci. Bye.